le principal écueil qu'on a souvent dans le processus de recrutement, c'est souvent les candidats qu'on rencontre maîtrisent mal l'entretien de recrutement. Oui, ils viennent assez peu préparés parce qu'on les a sollicités, qu'ils ont répondu à une offre et qu'on leur dit ok, on veut vous rencontrer. Ils viennent les mains dans les poches. Et au dernier moment, ils commencent à paniquer. Alors que c'est simple un entretien de recrutement. Oui, c'est très simple, il faut être naturel. Alors, on va voir comment réussir un entretien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça n'est pas, par exemple? Alors, ça n'est pas effectivement une discussion entre amis, même si nous on travaille beaucoup avec les startups, donc souvent c'est des personnes assez jeunes, c'est assez peu conventionnel, donc très rapidement le client va mettre à l'aise le candidat et le candidat va se sentir très très à l'aise et va du coup baisser sa garde et puis se comporter comme il le ferait avec ses amis. Donc il faut faire attention évidemment au vocabulaire, éviter de dire des gros mots, même si on en dit tous beaucoup, très naturellement, c'est pas forcément le moment de le faire. Donc être vigilant là-dessus et puis pas perdre de vue l'objectif, c'est quand même de vous faire recruter sur le poste. Et ça c'est un vrai piège dans le secteur du digital e-commerce où on a le tutoiement facile. Dans des situations aussi où on arrive sur un entretien par relation, par un copain qui vous a présenté, donc on est un peu avec un copain de copain, et puis du coup on a tendance un peu à déraper et pas être très pro. Ça n'est pas non plus un interrogatoire de police. Non. Réponds à la question. Non. Faut essayer de détailler un peu quand on vous pose des questions, quand on vous demande de vous présenter, d'avancer un peu sur des projets. Quand le recruteur essaye de vous faire parler, soyez... faut pas être dans une logorée non plus, mais faut utiliser les bons mots, être percutant, et puis essayer de... pas être juste dans oui, non, sans donner de détails, que ça soit vraiment compliqué. Une bonne astuce, c'est aussi, après une question, vous rebondir sur une question, renvoyer la balle. On est dans une logique, en particulier dans notre secteur, le candidat a quand même, entre guillemets, un peu le pouvoir. À savoir qu'on est sur des marchés qui sont plus ou moins pénuriques, on est sur des marchés à très forte croissance, donc trouver un bon candidat, c'est pas forcément facile. Donc l'entreprise, elle cherche à se vendre aussi, et elle est habituée à ça, donc n'hésitez pas à poser des questions. Nous, on voit des entretiens où les candidats pensent qu'il faut qu'ils parlent pendant 1 heure, 2, et point barre, et ils ne posent pas de questions. Et ils se mettent eux-mêmes dans une situation où je réponds au policier qui est en face de moi pour savoir ce que j'ai fait la veille. L'anticipation de toutes les questions qu'il pourrait y avoir au cours de l'entretien, et du coup c'est un long monologue qui est du coup pas une discussion, pas un échange. Donc il faut être vigilant aussi à regarder si votre interlocuteur en face est toujours à l'écoute. Mais s'il commence à faire des il y a un moment, il faut s'arrêter de parler et puis poser une question et essayer de remettre en place le dialogue parce que sinon c'est pas très positif. Ça n'est pas non plus un rendez-vous chez le psy. Non, mais il y a souvent une confusion. Certains candidats vont livrer des choses très personnelles ou très sentimentales. C'est pas le lieu de le faire, c'est pas le moment. On pose des questions un peu personnelles, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites en dehors de votre travail. Merci. Non, on veut pas savoir. Ça ne nous intéresse pas. Non, du coup, ça nous est déjà arrivé, on a des petites anecdotes, c'est sûr. Eugénie me disait, moi quand j'ai posé la question à un candidat de savoir ce qu'il faisait en dehors du travail, il me dit moi je suis célibataire, du coup j'aime bien rencontrer des filles. Donc ça c'est pas forcément le genre d'information qui est utile au cours d'un entretien. Ouais, J'ai peur du vide, alors je me mets pas près de la fenêtre. Ou un classique de la personne qui vient de divorcer, qui me raconte sa vie, comment il a organisé pour ses enfants, que c'est compliqué, qu'il ne peut pas aller
Alors, on s'en fout. C'est pas qu'on s'en fout, c'est évidemment il y a un équilibre entre vie perso, vie pro, mais voilà, c'est pas la peine de rentrer dans le détail. Ça ne nous regarde pas. Et ça arrive bien plus souvent que vous pouvez l'imaginer. Ce n'est pas non plus un entretien d'orientation. Vous avez répondu à une sollicitation, à une offre d'emploi, vous êtes en entretien pour un job, vous n'êtes pas là pour demander au recruteur. Alors ça se fait plus naturellement avec un consultant en recrutement. Donc on leur parle d'un job, notre objectif c'est d'avoir un candidat pour ce poste-là, et à un moment dans le train, ils disent alors qu'est-ce que vous pensez de ma carrière? Est-ce que vous pensez que je suis sur la bonne voie? Vous me feriez faire quoi d'autre? Oui, mais là, moi, je vous parle de ce poste-là. Oui, enfin nous en tant que consultants, c'est vrai que c'est un peu double jeu, mais si vous allez en entretien chez un client final, c'est pas la peine de lui demander s'il pense que sa candidature est adaptée, s'il ne pourrait pas y avoir un autre poste dans l'entreprise qui pourrait mieux correspondre, ou si il devrait faire telle formation, MBA, parce que ça serait logique dans son parcours. C'est pas au client de vous répondre là-dessus. Donc ça, il faut le préparer en amont, vous entourer de professionnels qui peuvent vous accompagner là-dessus, mais c'est clairement pas le cas au cours d'un entretien en recrutement.